Non, là tu m'auras pas. Non. Alors, je suis Sébastien Faure, je suis conseiller en mobilité internationale. Je travaille pour l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi. J'ai 40 ans et je suis le papa d'un petit Jules qui a 10 ans. Après le bac, j'ai étudié les langues, anglais, russe, espagnol, qui ont suivi une année de droit en administration publique. Je me destinais plutôt en tout cas, j'avais le souhait de travailler dans la diplomatie, chose que j'ai réussi à faire puisque j'ai passé 3 années à travailler au sein d'une mission diplomatique. Et à la suite de ça, j'ai décidé de changer complètement d'environnement professionnel, on va dire de me reconvertir. Et j'ai intégré Pôle emploi il y a 14 ans maintenant. Voilà, donc Pôle emploi, pourquoi? Parce que j'avais envie de me tourner vers les autres, j'avais envie d'avoir une dimension humaine à mon activité professionnelle. Alors parfois on se dit Pôle emploi, on y rentre par hasard, c'est vrai, on peut y rentrer par hasard, par ailleurs on y reste par conviction. Et cette conviction, elle dure depuis maintenant 14 ans, bientôt. Pôle emploi, c'est quoi? Pôle emploi, c'est un établissement public, évidemment, c'est plus de 50 000 salariés. Et au sein de ces 50 000 salariés, il y a une équipe mobilité internationale de 60 conseillers qui travaillent auprès de demandeurs d'emploi ayant un projet de mobilité en Europe ou à l'international, mais également auprès d'entreprises qui passent par nos services pour diffuser leurs offres d'emploi et les accompagner dans la recherche de nouveaux talents, de talents français et francophones, afin de pallier leurs besoins. Alors mon job, c'est tout simplement de travailler auprès de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui ont un projet de mobilité en Europe ou à l'international. Également, je travaille auprès d'entreprises qui passent par nos services pour publier leurs offres d'emploi et les accompagner sur leurs besoins de main-d'œuvre. Souvent, ce sont des entreprises françaises, francophones, des filiales qui sont installées à l'étranger et qui recherchent des talents pour travailler auprès d'eux. Mon job au quotidien, c'est beaucoup d'entretiens avec les demandeurs d'emploi. Heureusement, nous travaillons au réseau. Il y a le réseau EURES, qui est le réseau pour la mobilité européenne des travailleurs. C'est vraiment un fondement de l'Europe et ça, on y tient particulièrement. Et donc aussi, avec ce réseau européen de conseillers, je travaille avec eux pour tout simplement trouver des solutions pour nos candidats qui recherchent un emploi en Europe ou à l'international. Ce que j'aime le plus, c'est le contact. C'est ce contact avec les gens. C'est les aider, les accompagner, leur trouver des solutions, élargir les pistes, trouver de nouvelles solutions pour leurs projets. Cette année 2020, elle a été difficile, hein, bien entendu. Donc, la mobilité internationale, bien entendu, elle a pas mal, elle a été très impactée. Donc, peut-être que cette année, on peut pas partir travailler au Canada, mais éventuellement, il y a peut-être des pistes à envisager aux Pays-Bas, en Suède, en Italie. Donc, c'est ça aussi mon job, c'est de trouver d'autres solutions et d'élargir la cible et d'apporter des réponses, en tout cas à ces candidats. Je dirais, c'est surtout quand on n'y arrive pas parce que le projet il est difficilement réalisable, que les candidats ils ont des contraintes personnelles qui les empêchent de réaliser à bien leur rêve, hein, puisque quand on parle de mobilité internationale aussi, on parle de rêve. Les gens, ils rêvent de pouvoir travailler à l'étranger, ils rêvent de pouvoir avoir une expérience professionnelle, personnelle, ils rêvent d'avoir cette opportunité-là. Donc, parfois, on n'y arrive pas, hein, on n'arrive pas pour multiples raisons, et ça, je pense que c'est ce que j'aime le moins. Ouais, alors il n'y a pas vraiment de formation, on arrive tous d'environnements divers et variés. Je pense que pour réussir à faire ce job, il faut avoir soi-même vécu l'expatriation. Il faut comprendre ce que ça veut dire que de partir, travailler à l'étranger, quelles sont les étapes
à franchir pour pouvoir réussir ce projet. Donc, je pense que le meilleur profil, en tout cas, c'est d'avoir réussi soi-même son expatriation à un moment de sa vie. 1500 € net mensuel en début de carrière à 3000 € net mensuel en fin de carrière. Croire en ses capacités, croire en ses rêves, s'obstiner. Et comme disait Chaplin, l'obstination, c'est le chemin de la réussite. Tu as vu, je l'aime bien celle-ci. Hein, voilà. Donc voilà, faut croire en soi et puis il faut se donner les moyens. C'est un beau métier. Le conseil à l'emploi, le conseil aux entreprises, c'est un beau métier. Et donc je vous invite tous à y réfléchir. Une bergeronnette, un col vert, je sais pas. Non, voilà, rien. Mais l'oiseau migrateur, ça me va bien. Ça te fait quoi comme bruit, un oiseau migrateur? Je pense que ça fait pas de son, hein. Ça a pas de son, un oiseau migrateur. Mais si. Ouais, cuit. Tu m'as eu. Vétérinaire. Ouais. Je voulais soigner les oiseaux migrateurs. Voilà.